La recherche contre le cancer du sein, pour moi, a commencé en 2007, au moment où je suis arrivée à l'Institut Bergonié, puisqu'en fait, je m'étais inscrite pour une thèse, pour un travail de thèse et de doctorat. Mon fils, qui quand il avait 8 ans a été diagnostiqué d'une leucémie, donc il a subi des traitements lourds. Quand il s'est agi de retourner à l'école, je me suis bien rendu compte que cognitivement il y avait beaucoup de difficultés. De là, je me suis dit il y a vraiment des choses à faire. À l'époque, il s'agissait pour moi de travailler avec les patientes qui ont un cancer du sein, déjà, de travailler sur la différence qu'il existait entre ce que dit et énonce une patiente de sa souffrance interne et de ce qu'elle laisse transparaître et de ce qu'elle éprouve intérieurement. C'est un projet dont la gestation a commencé en 2013 et puis s'est concrétisé en fait en 2016 à travers un dispositif d'accompagnement à la reprise professionnelle porté par l'Institut Bergonié où je proposais aux patientes des ateliers de remédiation cognitive, c'est-à-dire les accompagner dans leur reprise professionnelle à retrouver en fait une dynamique cognitive qui était souvent en souffrance suite au traitement. Ce prix, il représente d'abord la reconnaissance de quelque chose dont les patientes ont éminemment besoin. Il représente une visibilité, et puis il représente la naissance peut-être de ce projet avec le financement en tout cas d'une application qui sera mise au service des patients et des patientes. C'est une anecdote qui est venue d'une patiente qui n'est pas suivie à l'Institut Bergonié, qui participait à ces ateliers et qui me racontait en fait avoir confié à son oncologue qu'elle avait des troubles cognitifs. Je pense que alors son oncologue était assez désarmé par rapport à ce genre de séquelles dont on parle peu et qui sont très tabous. Et puis, 6 mois après, la patiente redit à son oncologue « Mais vous savez, en fait, j'ai vraiment des troubles cognitifs ». L'oncologue de lui répondre « Mais ça, vous me l'avez déjà dit ». Et la patiente lui dit « Écoutez, au moins vous n'avez pas de troubles cognitifs ».